Je m'appelle Jean-Baptiste Menendez, je suis technicien forestier pour les sylviculteurs Bresse-d'Ombre-Vermont. Alors aujourd'hui, nous sommes sur la commune de Bény, chez l'un des adhérents des sylviculteurs Bresse-d'Ombre-Vermont qui a bien voulu nous accueillir, je le remercie. Cette parcelle, moi je l'apprécie tout particulièrement parce que c'est typiquement le genre de parcelle qui nous fait dire que dans l'Ain, on a des peuplements qui vraiment peuvent concurrencer les peuplements de l'Allier. On nous dit souvent que les peuplements de l'Allier sont les plus beaux peuplements de chênes de France. Et ici, c'est l'exemple que l'Ain aussi a des trésors sur lesquels on peut compter. Et donc le choix dans cette parcelle-là, ça a été de se tourner vers la futaies irrégulière. Donc il y a 12 ans, une première éclaircie a eu lieu dans cette parcelle-là qui a enlevé une centaine de mètres cubes de bois et qui a permis premièrement d'enlever tous les bois qui étaient malades, qui étaient blessés, qui étaient fourchus, qui étaient avec des défauts, et d'amener un petit peu de lumière dans le sous-sol pour ramener la vie et permettre à la régénération naturelle de s'installer. Je m'appelle Bernard Rodet. J'ai été béniste pendant 35 ans. Donc le bois, j'ai toujours baigné un peu dans le bois. Voilà, maintenant je passe beaucoup de temps dans ma forêt parce que j'ai beaucoup de temps et puis c'est vraiment un plaisir pour moi. J'ai utilisé du bois pendant beaucoup d'années. Je me devais de rendre quand même un peu ça à la forêt. C'est une acquisition qui a été faite il y a une trentaine d'années, oui, trentaine d'années. Voilà, donc dans un premier temps, je vous ai parlé de cet achat qui concernait cette parcelle-là et celle-ci, aux environs de 5 hectares à peu près, quoi. Et petit à petit, j'ai racheté plusieurs parcelles qui touchaient le bois que j'avais acheté. Donc une première ici. Ici c'était une parcelle de pré, mais que j'ai replantée en merisier et en frêne. Et dernièrement, j'ai fait l'acquisition aussi de 3 parcelles, mais toujours incluses dans le bois que je possédais. Ça ne pose pas de problème après pour l'exploitation. Parce que vous êtes toujours dans votre propriété, les arbres ne versent pas sur les voisins non plus, il faut demander pour les passages, les dessertes, tout est desservi tout autour, donc je pense que c'est un avantage quand même pour l'exploitation de la forêt. Les problématiques de forêt de chêne dans l'Ain, elles sont diverses, mais pour moi, et vraiment mon cheval de bataille, c'est une en particulier, c'est le morcellement. Sur mon secteur de l'Ain, donc Bresse-d'Ombre-Vermont, il faut savoir qu'il y a 31 800 propriétaires de forêt, dont 29 900 ont moins de 4 hectares. Ce qui veut dire que 94% des propriétaires de bois ont moins de 4 hectares et en plusieurs parcelles. Donc niveau gestion, cela rend vraiment très compliqué de venir expliquer aux propriétaires qu'il ne faut pas tout couper, qu'il ne faut pas tout raser, qu'il faut en laisser pour les générations d'après. Des cas de parcelles de 5000 m², en bien non délimité avec 24 lots de propriétaires dont chaque lot est en fait une indivision. On se retrouve parfois avec des lots de 100 m² dans une parcelle de 3000 m². Comment on sort de cet enfer? On ne peut pas gérer, on ne peut pas intervenir. S'il y a un propriétaire qui est contre, ça bloque toute l'opération, que ce soit de couper, d'entretenir, de vendre. Et si jamais on arrivait à réunir tout le monde et que tout le monde soit d'accord pour vendre, des fois des lots de 60 m², si on en donne 60 €, c'est déjà bien payé, le propriétaire acheteur a quand même 500, 600, 700 € de frais de notaire là-dessus. Est-ce qu'il a vraiment envie d'investir tout ça? Je ne suis pas vraiment convaincu que ça vaille le coup, quoi. Alors les leviers aujourd'hui, ils sont de plusieurs ordres. On a déjà des opérations ponctuelles de regroupement de chantier où on vient proposer aux propriétaires de couper 1, 2 ou 3 chênes, pas plus, parce que c'est ce dont mérite le bois. On coupe ces chênes-là et on regroupe le chantier avec d'autres propriétaires voisins ou sur la commune. Ça permet de grouper les lots deviennent vendables et là les acheteurs locaux sont tout à fait OK pour venir proposer un prix. Les autres solutions, c'est les organismes de regroupement qui sont longs et fastidieux à mettre en place. Les regroupements de chantier, l'animation est financée par le conseil départemental à hauteur de 10 000 € dans mon cas par an. Avec ces 10 000 € que j'investis en temps de regroupement de chantier, on sort entre 1000 et 3000 m³ de bois à l'année. Quand on sait que 1000 m³ de bois, ça représente un emploi temps plein, je considère moi que ces 10 000 € investis, qui génèrent donc 1 à 3 emplois temps plein par an, c'est l'argent qui est bien investi. Actuellement, la majeure partie des chênes qui sortent des bois des adhérents des sylviculteurs Bresse-d'Ombre-Vermont, ils sont vendus à des scieurs locaux.
Donc on a vraiment des scieurs de confiance sur le territoire qui nous font confiance aussi, avec qui on s'entend très très bien. Les ventes de bois se passent dans 99,9% des cas très bien. Les contrats sont respectés, les délais sont respectés, il n'y a pas de dégâts aux parcelles, il n'y a pas de tentative de quoi que ce soit, de vol de bois, etc. Et donc c'est pour ça qu'on a pu, avec les scieurs locaux, nouer une relation de confiance. C'est beaucoup plus difficile avec des propriétaires qui parfois m'appellent et qui ne m'ont pas proposé de gérer la coupe, qui m'appellent après coupe. Et c'est là qu'on voit des fois des acheteurs d'autres départements qui vont se permettre de charger des containers qu'ils envoient en Chine ou de simplement vendre des bois dans d'autres départements. Les scieurs d'autres départements, ils n'ont pas forcément peur de la réputation qu'ils ont au local. Et donc ils se permettent un petit peu tout et n'importe quoi. Et des gens qui veulent faire un petit peu la chasse aux propriétaires perdus, même dans des petites parcelles, pour récolter des bois, eh bien ils ont fait des marges énormes et ils ont réellement créé des catastrophes un peu partout sur le territoire, des catastrophes sylvicoles j'entends, des coupes à blanc, des chênes payés à 40 € le mètre cube qui valaient sûrement 4 ou 5 fois plus cher, et des catastrophes écologiques parce que le bois débardé en travers, les têtes sont laissées, le sol sont matraqués, mis en lumière, bref, on regardera la parcelle qui est à côté, c'est ce qu'elle a subi.